puisque maintenant il fait 25 degrés, nous allons tous et toutes pouvoir aller jusqu'à la source et goûter l'eau miraculeuse. Alors, en 1933, nous avons justement des pèlerins et pèlerines qui entreprennent de marcher jusqu'à la source de Banneux. Il n'y a pas encore de sanctuaire, il n'y a rien. Juste un peu d'eau à boire, à espérer et des prières à adresser à Marie. Alors, nos pèlerines sont toutes là, notre pèlerin aussi, et... Et une première se décide à goûter l'eau de Banneux. Elle dit une prière et se sert un petit verre d'eau. Vous voyez, la source est un peu technologique. À l'époque, il y a moins d'eau qu'actuellement, mais il nous a fallu creuser de très très grands puits pour avoir la source telle qu'elle est aujourd'hui. Et elle boit l'eau et tout doucement, et d'un coup, bam, c'est l'explosion dans son corps. Elle se sent forte, elle se sent puissante, elle se sent traversée d'une énergie débordante et d'un projet, mesdames et messieurs, d'un projet un peu fou, celui de construire un grand sanctuaire à Banneux. Alors, elle en parle à ses amis et elle leur dit « Il faut absolument qu'on construise ce sanctuaire. J'ai bu l'eau, j'ai ressenti sa puissance. Il est important qu'on le construise pour Marie et pour tous les autres qui pourraient en profiter. » Elle en sert un verre à ses amis qui sont un peu inquiètes de la voir réagir comme ça, mais il y en a quand même une qui le teste. Elle le boit et... Oh, elle est d'accord. Regardez ça. Une force énorme envahit les veines de toutes nos pèlerines et toutes se mettent d'accord sur la même idée, la construction du sanctuaire. Oula, regardez, elles n'en peuvent plus. Toutes prêtes, regardez-les. Elles veulent se mettre à construire le sanctuaire, mais elles se disent, il ne suffit pas d'avoir un peu d'énergie pour le faire. Qu'est-ce qu'il faudrait comme qualité pour pouvoir construire le sanctuaire de Banneux? Qui a une idée? Une idée? Est-ce qu'il ne faudrait pas être un peu agile pour le construire? De l'agilité, un architecte, quoi d'autre? Pour soulever les pierres, comment on fait? Est-ce qu'il faut de la... Yes. Alors, pour ne pas finir le sanctuaire dans 60 ans, il faut de la... Vitesse. Exactement, de la vitesse. Et enfin, qu'est-ce qu'il faudrait surtout dans nos cœurs pour pouvoir construire ce sanctuaire? De l'amour et de la foi. Alors, nos comparses se disent, eh bien, il faut qu'on se mette à l'épreuve. Il faut qu'on voit si on a assez de vitesse, si on a assez d'agilité, si on a assez... Ah, on a oublié quelque chose. On a oublié le courage. Si elles ont assez de courage, et si elles ont assez de la force de la foi. Alors, elles commencent à se mettre à l'épreuve et elles commencent à s'entraîner. Elles se disent, il faudrait qu'on soit un peu plus agile. Hein. Elles s'étirent, elles font du footing. Elles font des pompes. Les voilà en pleine forme pour l'épreuve d'agilité. Alors pour être agile, il faut pouvoir vite échapper aux pierres qui pourraient tomber du sanctuaire si elles sont mal posées. Imaginez, il vous faut sauter d'un cumulet très vif pour échapper à ce danger mortel. Alors, l'entraînement et l'épreuve commencent. Ah, première tentative de cumulet. On n'y est pas encore tout à fait. Mais on les encourage. Ouf, oulala. Plus d'encouragement, plus d'encouragement. Oulala, mesdames et messieurs, il va falloir y aller avec les encouragements parce que c'est
Catherine peut maintenant aller chercher la première pierre pour commencer la construction de notre beau sanctuaire. Admirez sa force. Soulever un bloc si énorme à main nue. Et elle pose la première pierre sur le sol de Banneux. Et on peut applaudir la première pierre. Maintenant, testons leur vitesse. Pour être sûr qu'elles ne finissent pas à 85 ans de construire le sanctuaire et qu'on puisse tous en profiter en temps et en heure, il faut qu'elles soient rapides. Et pour être rapide, il faut parfois savoir se tirer de situations un peu particulières, où on n'a pas forcément tout ce qu'on a l'habitude d'avoir. Alors nos pèlerines se préparent à faire une course. Mais une course où elles ne pourront pas avoir leurs deux pieds. Ta-ta-tam! Musique. Et voilà qui démarre telle des furies. Regardez ce départ. Qui gagnera le droit de poser la seconde pierre? Oh. Et nous avons des gagnants. Et c'est donc Tristan qui va pouvoir aller chercher la deuxième pierre pour construire le sanctuaire. Ils ont de la force, hein? Alors, nos deux sont placés, et maintenant, on a besoin de courage. Mais quand on a besoin de courage tous ensemble, pas juste les quelques pèlerins qui viennent. Alors, on va vous demander, à vous aussi, si vous avez du courage pour le faire avec nous. Pour ça, il va vous falloir braver une épreuve terrifiante. Pour ceux et celles qui connaissent Fort Boyard, il y a une épreuve bien célèbre, avec des vases fermés, on ne va pas à l'intérieur, et le candidat doit plonger sa main dans la boîte et essayer d'y attraper une clé, quelque chose qui va pouvoir nous aider. Eh bien, c'est le même principe ce soir. Les courageux et courageuses qui pourront mettre leurs mains dans la boîte et nous rapporter la clé du sanctuaire de Banneux pourront être les plus courageux d'entre tous.